monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tétralogie de Fallot et du changement de valve pulmonaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana, je suis experte life. J'ai créé cette chaîne pour faire part avec vous de toute mon expérience de vie ainsi que mon expérience professionnelle dans le domaine de la santé et du social. J'ai aussi écrit mon propre livre qui retrace mon parcours de vie médical car j'ai aussi deux maladies. Je suis atteinte de la tétralogie de Fallot et de la sclérose tubereuse de Browneville, une autre maladie qui est rare et orpheline qui a dans les causes et les conséquences créées des tumeurs bénignes dans différents systèmes du corps humain. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je fais part avec vous de tout vraiment mon expérience de vie, tous les outils nécessaires pour que vous aussi vous puissiez aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et l'amour. Je fais aussi cette chaîne aussi avec le soutien de tous mes spécialistes et mes médecins pour aider aussi les parents à comprendre leur enfant, à comprendre pourquoi aussi, comprendre le comportement d'un enfant et comment l'accompagner au mieux, ainsi que les conjoints, que les petits amis et les partenaires, comment accompagner au mieux sa compagne ou son compagnon qui est atteint d'une maladie. Enfin vraiment c'est une chaîne qui me tient vraiment à cœur et vous pouvez retrouver le lien de mon livre juste ci-dessous et vraiment c'est vraiment une gratitude pour moi de pouvoir vous aider à avoir un mental d'acier et de guérir pour vaincre la maladie, aller au-delà des difficultés de la vie et trouver la vie et l'amour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la tétralogie de Fallot et de comment en fait se passe une intervention par rapport à la valve pulmonaire. Donc il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, donc en 2022, il est possible dans certains cas, parce que nous savons qu'il y a il y a différents stades de sévérité de la tétralogie de Fallot, il y a différents stades, il y a différentes sévérités et je vais vous parler d'une sévérité simple pour le changement de valve et je vais vous parler de ce que je sais le mieux parce que ça a été mon cas et ça l'est toujours, d'une sévérité on va dire plus complexe, tellement complexe qu'il n'y a plus de personne qui a en même temps je suis en gratitude dans le sens que heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont autant de sévérité comme moi, que heureusement cette maladie peut être guérie bien plus tôt. Mais c'est aussi pour ça que je suis là, c'est aussi pour vous dire que hey, la vie, franchement, ça vaut la peine. Je suis aux portes de ma 5e intervention. Donc c'est pour ça que je vous dis, vos enfants sont des guerriers. Ou vous qui vous faites opérer la première fois ou deuxième fois, vous êtes une guerrière parce que vous allez voir que vous allez guérir rapidement. Donc je vais vous parler du coup de la valvuloplastie, on appelle ça comme ça. C'est le changement de valve ou l'implantation de valve selon justement le degré de sévérité de votre tétralogie de Fallot ainsi que les opérations que vous avez pu avoir à l'époque. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut très bien par un cathétrisme, donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, vous pouvez aller regarder, j'ai fait une vidéo sur le cathétrisme par rapport au pacemaker, mais je vais, d'ailleurs j'ai encore les fils là, je vais vous montrer. Alors, ça c'est du live, tout live. Donc le cathétrisme, je vous fais vite un petit résumé, c'est en fait un examen qu'on fait à travers le pli de laine, donc on endort juste le pli de laine pour mettre ces canules, ces cathéters à travers l'artère fémorale qui va en fait jusqu'au cœur, donc il va arriver comme ça, donc il y a un qui arrive par en haut, voilà, et l'autre en fait par en bas. Donc le cathétrisme vise à déjà observer le cœur, comment ça se passe, ça vise aussi à réguler l'arythmie. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai fait une vidéo sur l'arythmie. Ça vise à beaucoup de choses, à mettre un ballonnet quand par exemple quelqu'un fait un infarctus ou une thrombose, donc protéger en fait les artères en mettant un ballonnet
et en sauvant la vie. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, grâce au cathétrisme, nous pouvons aussi changer une valve, qu'elle soit pulmonaire ou aortique. Maintenant, dans certains cas, et c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, l'intervention à cœur ouvert est obligatoire pour changer les valves. Je vous montre. Nous avons le côté droit du cœur, donc nous avons le ventricule et l'oreillette. Nous avons ici, juste là, dans ce vaisseau bleu qui est la veine pulmonaire, nous avons la valve pulmonaire. Et ici, qui va en l'injonction de l'aorte, nous avons la valve aortique, juste là. Donc le chirurgien va d'abord, bien sûr, arrêter le cœur. Et vous pouvez voir la vidéo sur la circulation extracorporelle que j'ai fait juste avant et j'ai publié avant. Il va accrocher les canules dans l'aorte, la veine cave supérieure, veine cave inférieure juste en dessous, et le sang va être pompé par une machine et filtré et oxygéné grâce à la CEC, donc la circulation extra-utérine, circulatoire, pardon. Cette machine va faire le travail du sang pour que faire le travail du cœur pour que le chirurgien, lors de l'intervention cardiaque, va arrêter le cœur pour qu'il puisse en fait le réparer. Donc ce qu'il va faire le chirurgien, c'est qu'il va venir, pour certains, dans mon cas j'avais pas de valve pulmonaire parce qu'on me l'a enlevé quand j'avais 8 jours de naissance, donc j'ai été opérée de ma première intervention à 8 jours de naissance, donc on m'a enlevé ma valve pulmonaire pour que je puisse en fait vivre et respirer. Du coup ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il a implanté une valve animal, il s'appelle Edouard 25 mm, donc une valve de cochon. Donc il a ouvert mon cœur, il est venu implanter et coudre la valve pulmonaire qui chez moi n'existait pas, pour que la fonction de valve sert en fait à, pour ceux qui ne connaissent pas, la valve en fait sert à contracter et laisser passer du sang et freiner le sang. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport au nœud sinusal, qui est le chef d'orchestre, qui ordonne en fait la contraction et la décontraction du cœur. Donc en fait, ça fait et le bruit qu'on entend, c'est la valve en fait. C'est les valves qui fonctionnent. Ça permet en fait de réguler le rythme cardiaque, la fonction cardiaque. C'est vraiment essentiel pour qu'il y ait cet effet de pompe et de battement cardiaque pour que le sang soit distribué, le sang riche en O2, donc en oxygène, soit distribué grâce à l'aorte dans les autres organes, et que le sang riche en carbone, donc représenté par le bleu, soit distribué dans les poumons pour que les poumons puissent réoxygéner et le sang, filtrer le sang et remis dans la circulation du cœur, pour que le cœur refasse le travail et envoie dans l'aorte et l'aorte dans d'autres organes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, quand vous allez chez le médecin et vous entendez ce bruit, c'est vraiment l'effet de la valve qui arrête le sang pour que ça soit circulé. Enfin voilà, c'est vraiment cet effet de pompe. Donc la valve, ou la valve pulmonaire ou la valve aortique, parce que, alors en général, c'est souvent la valve pulmonaire la première qui a une défaillance, mais à la longue, le cœur se fatigue, et selon la sévérité, et je parle vraiment selon la sévérité, parce que je vois venir, il se peut que d'autres valves se fatiguent et aient besoin d'être changées comme toute autre personne en fait. Parce qu'il faut bien savoir qu'avec les années et les avancées de la médecine, nous vivons plus longtemps qu'avant. Et nous usons en fait du coup notre machine bien avant. Donc il faut changer des pièces. C'est la loi de la nature et de la vie. Donc c'est clair que normalement,
c'est pas à 30 ans, c'est pas à la naissance, c'est pas à l'âge de 16 ans qu'on a changé des valves, mais en effet, si nous avons une maladie cardiaque qui est une malformation cardiaque, c'est vrai que nous sommes disposés, selon la gravité, je répète ça, selon la gravité et la sévérité du cas, à changer les valves avant les 70 ans, les 60 ans. Une valve, il faut savoir qu'elle a une durée de vie de 15 ans en moyenne, et après 15 ans, il faut la changer. Mais en tout cas, c'est une intervention qui est facile à faire, le changement de valve, si bien sûr la personne n'a pas d'autres atteintes cardiaques, je répète bien. Et c'est vrai qu'elle peut être très complexe quand en fait la personne a déjà subi 4 opérations à cœur ouvert ou 3 opérations à cœur ouvert, parce qu'à force d'ouvrir le cœur, à force de réparer le cœur, à force de coudre, comme disait mon grand-père de la cardiologie, à force de coudre un pantalon troué, il faut imaginer que le cœur, que mon cœur, parce que je parle de moi, il faut imaginer que mon cœur est un pantalon troué, tellement il a été opéré, tellement il a eu de cathétrisme, donc justement des petites brûlures pour maintenir ma capacité cardiaque et ma fonction et mon rythme cardiaque normal, ainsi que le pacemaker. Donc à force de raccommoder, à force de coudre, eh ben, le pantalon, au bout d'un moment, il va s'effiler et il va créer des trous ailleurs. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui chez moi. J'ai une dissection aortique, donc c'est un petit trou dans l'aorte. J'ai ma valve aortique qui est aussi fatiguée. Et j'ai ma valve que j'ai mise, donc ma valve pulmonaire que j'ai mise il y a 9 ans en arrière, qui est en train de vieillir. Voilà. Donc c'est vrai que maintenant, au jour où je fais cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur de transmettre ce que c'est que changer la valve, parce que beaucoup de personnes, ben, les médecins ne sont pas ouverts à ça, et j'ai pu récemment parler à mon cardiologue sur, je parle de ma chaîne, et en effet grâce à lui j'adore en fait partager avec vous les choses, parce que je me rends compte que pas beaucoup de personnes ont la chance d'avoir des médecins qui sont honnêtes et sincères. Et du coup, c'est pour ça que je tenais à vous dire que, à vous transmettre ce que c'est qu'en fait une intervention de valve. Mais en tout cas, c'est une intervention qui se passe très bien. Et là, au jour où je vous parle, je suis aux portes de ma 5e intervention cardiaque. Donc pour vous dire que là, il suffit d'y croire en fait. Il suffit d'y croire au miracle de la vie. Et j'ai un cœur qui est à 40% de fonction cardiaque. Donc j'aurais eu, il y a quelques temps en arrière, déjà avoir eu une transplantation, mais j'ai réussi grâce à mon mental, grâce à la loi d'attraction, grâce à la guérison, grâce à l'envie de vivre, pouvoir aller au-delà de la médecine, parce que en effet je suis la seule au jour d'aujourd'hui avec une tétralogie de Fallot de cette sévérité là, et je suis contente d'être revenue il y a 9 ans en arrière parmi de l'au-delà, et pouvoir vous transmettre que il suffit d'y croire. Et la vie elle est belle, et le miracle de la vie existe. Donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que votre cœur soit guéri. Et si c'est pas vous, en tout cas votre enfant qui va se faire opérer, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer et il suffit d'y croire. Et la foi, c'est la plus belle chose que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre en commentaire. Si vous voulez témoigner votre parcours de vie, c'est avec plaisir que je vous interviewe afin que tout le monde puisse bénéficier de ce soutien et de cette aide pour aller au-delà de la maladie, pour trouver la vie et l'amour. Ciao, ciao.